Mesdames et messieurs, bienvenue au 4e épisode du H2H Academy Podcast, saison 3. On parle évidemment, oui, aux gestionnaires, aux entrepreneurs, aux gens qui sont en train de bâtir une équipe de vente ou qui aimeraient restructurer leur département des ventes. Puis aujourd'hui, je vais apporter un concept super important pour les gestionnaires. Il faut arrêter d'être un pompier. Il faut arrêter d'éteindre des feux constamment. Il faut apprendre à mieux travailler au sein de notre département si on veut être capable, d'aimer notre rôle de gestion dans le département des ventes. 2, si on va être capable de permettre à notre équipe de se développer de la bonne façon, d'avoir les bonnes ressources et ça de façon structurée auprès de nous. Parce qu'il y a trop un chaos dans le département des ventes. Il y a des façons de fonctionner qui sont là depuis probablement longtemps dans ton département qui te nuisent aujourd'hui. Tu reçois des appels à toutes les heures de la journée, tu essaies d'éteindre des feux, tu essaies constamment d'aider ton équipe, mais pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de travailler sur ton département des ventes. Tu n'es pas en train de réfléchir, de regarder tes chiffres, de prendre des décisions réfléchies basées sur tes KPI. Puis, en passant, en as-tu des KPI? As-tu pris le temps d'intégrer une bonne recette pour que ton équipe te donne leurs chiffres et que tu sois en mesure, toi, de contrôler? Tu n'es pas en mesure de regarder ton CRM, de faire du ménage là-dedans, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Est-ce que ton équipe avance les lignes de la bonne façon dans le CRM ou au contraire, tout est désorganisé présentement? Puis, le syndrome du gestionnaire, je veux dire, qui court un peu à gauche et à droite, qui est épuisé, qui n'arrive pas à fermer ses semaines correctement, qui est toujours en retard, c'est assez fréquent. On le remarque avec pas mal tous les mandats dans lesquels on travaille. Puis je dirais que c'est un des bloquants principaux à la bonne structuration, la bonne performance d'un département des ventes. Fait que c'est pourquoi aujourd'hui, je vais absolument adresser ça. Je veux vous permettre de reprendre le contrôle, d'être dans le siège du conducteur au sein de votre département des ventes, puis qu'une fois pour toutes, vous ayez des leviers concrets pour pouvoir aider votre équipe, pour pouvoir faire performer vos gens à l'intérieur du département. Premier constat, on n'a pas un bon système de communication bien souvent, ou quand on en a un, il n'est pas respecté. J'explique. Tu es directeur, tu es gestionnaire, tu reçois combien de téléphones dans une journée? Ah, tel client, qu'est-ce que je devrais faire? Je fais ça, j'envoie tout ça. Tu passes du temps à répondre à des questions. Tu passes ton temps à répéter les mêmes affaires à un représentant, à l'autre vendeur, au conseiller. Tu passes ton temps à essayer d'aider tout le monde et tu finis constamment épuisé. Ça, c'est un symptôme. Hein? Le symptôme du fait qu'il n'y a pas de structure, qu'il n'y a pas de canal de communication qui sont bien répertoriés pour te permettre à toi, en tant que gestionnaire, d'avoir de la structure dans la façon dont tu gères et non pas d'être partout et nulle part à la fois. Fait que pour commencer avec ça, il y a quelque chose que nous, on met en place avec tous nos clients. On appelle ça le système 4. C'est le système de communication et cadence opérationnelle au niveau des ventes. Puis la base de ça, c'est d'avoir des règles de performance, des règles administratives, des règles de conduite, voire même au sein du département qui respectent les valeurs. Je n'ai parlé un petit peu dans la culture, je pense dans le dernier podcast. Avoir des règles, des non négociables qui sont compris par tout le monde et qui sont appliquées par tout le monde au sein de ton département. Quand tu as des règles en soi, après ça, ton rôle, c'est de les faire respecter, bien évidemment, mais ça permet de, standardiser comment on travaille au sein du département au lieu que tout le monde fasse un peu à sa façon. Tout le monde décide de dire « je vais envoyer un texto pour ça. Je vais l'appeler. On va se parler de ça. » De prendre, des moments non organisés que je vais catégoriser comme des discussions importantes à avoir avec ton équipe, mais qui ne sont pas urgentes dans le moment. Toi, dans ton rôle de gestionnaire, si tu es en train aujourd'hui de faire une analyse exhaustive des ventes pour rediriger ou mieux orienter le marketing, c'est tout, des réflexions. C'est du temps qui est très high level. C'est du temps qui va te permettre d'aller rechercher du temps après parce que ça va augmenter les performances de ton équipe. Le fait de bouger un petit peu juste vers la droite, de dire « on va arrêter de vendre ça, on va juste continuer à vendre ça parce que c'est beaucoup plus rentable. Je l'ai analysé, voici pourquoi. » Ça, c'est rentable. Dans ton temps, c'est probablement le plus rentable de ton temps que tu peux y avoir dans ton rôle de gestionnaire. Mais quand tu es constamment dérangé parce que tu réponds au téléphone, tu réponds à un courriel, tu réponds à un texto, tu es en train d'éteindre des feux,
ben ces tâches-là, elles viennent qu'à s'accumuler dans ton horaire puis à se repousser tout le temps un petit peu à plus loin. Puis là, tu as passé un trimestre, puis il n'y a rien qui a avancé comme tu voulais, les résultats en vente sont pas là, les objectifs de ton équipe sont pas faits, tu n'as même pas fait d'évaluation de ton staff tellement que tu es débordé puis tu es dans le jus. Ça s'en va pas à la bonne place nécessairement. Mais si on part avec, on a des règles, on a des non négociables, puis on a une façon de travailler que tout le monde est supposé respecter, ben là, ça te permet de suivre un certain cadre. Ça te permet d'être orienté dans ta façon de travailler. Donc, pour ça, ce qu'on intègre dans le système 4, c'est des canaux de communication dédiés. Donc, premièrement, si vous avez encore l'habitude de travailler email, texto, appel, c'est sûr que c'est la lacune numéro 1, je ne vous le cacherai pas. C'est pas centralisé comme type de communication, puis c'est surtout isolé comme type de communication. Je m'explique. Une intervention que je vais faire auprès d'un représentant ou d'un vendeur par rapport à comment il a vendu, qu'est-ce qu'il a fait avec un client, qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec un client. Juste quelque chose pour le corriger puis pour l'aider à être meilleur. Un commentaire constructif. Quand c'est fait, je vais dire, derrière le rideau puis qu'il n'y a personne qui s'en rend compte, c'est bon pour ce vendeur-là, mais ça l'aide en rien les autres. Donc, ce qu'on veut faire, c'est centraliser les communications puis surtout travailler dans un livre ouvert. Travailler dans un livre où est-ce que, pas juste toi, mais les autres, ben en fait, pas juste le vendeur en fait concerné, mais les autres vendeurs aussi profitent de tes interventions et profitent du feedback constructif pour eux-mêmes faire « Hey, c'est vrai, moi aussi, j'ai pas fait ça. Moi aussi, je pourrais m'améliorer là-dessus. » Donc, ce qu'on suggère, puis là, je vais y aller d'une suggestion précise, mais ça peut être plein d'autres choses, c'est d'utiliser un système comme Slack. Si vous ne connaissez pas Slack, je vous invite à aller voir. Et d'avoir des canaux de discussion. Hein? C'est des canaux de clavardage qui sont différents, mais qui ont tous un objectif précis. Donc, nous, au sein du département des ventes, quand on travaille avec une entreprise, on regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin comme canaux, puis on va identifier les canaux à mettre en place. Mais je vous donne les grandes lignes quand même simples. On veut avoir toujours un canal, c'est-à-dire pour la prise de rendez-vous. Hein? Quand il y a des rendez-vous bookés aux agendas, quand il y a des leads qui sont qualifiés et qui, là, avancent dans notre processus de vente, on veut être capable de les scorer, ces leads-là, donc ce qu'on appelle le lead scoring. On veut être capable de dire, bon, j'ai booké tel rendez-vous, tel nom, tel client, à telle heure avec telle personne, et voici un constat de ce lead-là, et on va lui donner un score. Donc, dans ce canal-là, moi, je suis gestionnaire, là. Tout ce que j'ai à faire, c'est à la fin de ma journée, regarder tout ce qui s'est booké. Puis si j'ai commentaires à faire, questions à poser, je le fais au grand jour devant tout le monde dans ce canal-là. Donc ça permet non pas juste à la personne qui a booké le rendez-vous, mais ça permet à tous les autres aussi de voir « Hey, ça c'est vrai, hey, ça c'était peut-être pas bien booké, j'aurais pu poser telle question de plus, j'aurais pu faire ça. » Donc nos interventions qu'on peut faire en fin de journée ou le lendemain matin permettent à tout le monde d'en profiter. Donc, canal prise de rendez-vous. On a souvent le canal vente, bien évidemment, qui concerne tous les clients qui sont en vente, les clients qui, je vais dire, qu'on rencontre pour présenter l'offre de produits-services, donc des discussions reliées à la vente. Ensuite de ça, on va avoir des canaux, je vais dire, un petit peu plus précis. Par exemple, le canal des no-shows. Donc, quand il y a un rendez-vous qui ne se présente pas, on le flag dans ce canal-là. Souvent, c'est le vendeur, la personne qui a le rendez-vous attitré, qui a le client attitré à lui, va dire « Hey, celui-là, il ne s'est pas présenté. » Donc, tout dépendant de vos processus, comment vous travaillez à l'interne, bien, la bonne personne, elle va aller faire « Oh, I got it, je l'appelle, je te le rebook dans ton agenda ou encore je le disqualifie si ça avance pas, si je le rejoins pas. » Mais on vient déléguer aux bonnes personnes qu'est-ce qui se passe. Ensuite de ça, toujours dans les ventes, on va avoir souvent le canal de disqualification. Je suis un vendeur, je me retrouve face à un client qui était booké à mon agenda, un client qui était assigné à moi. Mais ce client-là, ça le fait pas. Ça le fait vraiment pas. C'est pas un bon client. Je peux pas lui vendre. Il y a des contraintes de logistique souvent pour lesquelles j'ai pas le choix de le disqualifier. Donc, je vais aller faire un rapport de disqualification dans ce canal-là. À chaque fois que je disqualifie un client, c'est ma responsabilité la journée même de venir émettre un constat de disqualification. Ce qui va permettre aux gens qui prennent les rendez-vous, au marketing, à tout le reste, à ton directeur des ventes, à toi en tant que gestionnaire, de faire hey, comment ça que ça s'est retrouvé à l'agenda? OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a manqué? Ça nous permet d'avoir des pistes précises sur des actions précises qu'on va devoir prendre après, genre aller corriger telle personne qui n'a pas bien booké ou qui n'a pas bien compris c'était quoi un client qualifié finalement chez nous. Donc, le canal de disqualification, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal avec tous nos clients. Puis un autre canal qu'on utilise toujours, c'est le canal end of day, donc fin de journée, dans le fond, rapport de fin de journée.
Ce qui va demander à chaque membre de l'équipe, tout dépendant de leur rôle et responsabilité, de venir faire un court rapport de fin de journée pour voir leur performance de la journée, mais aussi leurs bloquants qu'ils ont vécu au sein de cette journée-là. Grosso modo, tous ces canaux-là nous permettent à nous, en tant que gestionnaires, puis ces canaux-là qui sont appuyés par des règles, sont appuyés par des non négociables. Quand tu as un client qui est disqualifié, tu es obligé de faire ça. Quand tu as un client qui ne se présente pas, tu es obligé de faire ça. Tout le monde connaît les règles et tout le monde travaille avec ces mêmes règles-là. Ben toi, ça te permet, au lieu de répondre au téléphone, agir rapidement, répondre à un texto, répondre à un autre, ça te permet à la fin de ta journée d'aller répondre dans les différents canaux, de donner tes commentaires. Et ça, encore une fois, je le répète, au grand jour. Ce qui fait en sorte que ça rend tout le monde accountable au sein du département des ventes. Ça rend tout le monde ancré à vouloir reporter, vouloir s'améliorer, je peux dire, dans ce qu'ils font, parce qu'au grand jour, on le voit quand ils font quelque chose de pas bon. Donc, ce système-là, qui est le système CAD, que nous on appelle communication et cadence opérationnelle, c'est super important quand tu es un gestionnaire puis tu veux t'enlever du poids sur les épaules. Ça va t'aider grandement à focusser ton temps au bon endroit. Puis ça va t'éviter d'être toujours en train d'éteindre des feux à gauche puis à droite. Puis là, je n'irai pas dans tout le détail parce qu'on pourrait passer 1 heure avec ça, mais il y a une structure de meeting qui est importante à avoir dans le département aussi. Des meetings journaliers souvent, des meetings de formation, ainsi que des meetings de structuration, d'analyse du processus de vente. Je peux dire qu'ils vont aider l'équipe à se débloquer. Donc, ces meetings-là vont remplacer les millions d'interactions qu'on a quotidiennement avec notre équipe. Ça va nous permettre simplement d'avoir une structure, de la respecter et de sauver du temps, sauver de l'énergie, puis surtout d'aider davantage notre équipe au lieu que ce soit fait au tâton à gauche puis à droite en essayant de donner notre maximum. Donc, l'objectif aujourd'hui de mon message, c'est qu'il y a des possibilités pour vous de sauver du temps. Puis ce temps-là, maintenant, il faut le récupérer puis il faut le travailler sur les bons volets. Il faut le travailler sur les KPI, il faut le travailler sur notre processus de vente, il faut le travailler sur notre système d'acquisition, il faut le travailler au sein des références. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller augmenter les références? Vous avez plein d'autres choses à faire dans votre département des ventes. Pas juste répondre à du monde constamment. Vous devez l'organiser, vous devez l'optimiser, vous devez le structurer, le standardiser constamment. Il y a toujours quelque chose de plus à faire. Donc, tant que vous travaillez sur le département et non pas dans le département, vous avancez beaucoup plus rapidement de cette façon-là. Même si on a l'impression que de répondre au téléphone puis d'agir en urgence tout le temps, c'est la seule façon qui fonctionne. Je vous le confirme que ce n'est pas la seule. Vous avez juste à prendre le temps de bien structurer ces canaux de communication-là, de les mettre en place, de vous assurer d'avoir des bonnes règles, des bons non négociables, que tout le monde comprend, tout le monde est en mesure d'adhérer à ceux-ci pour que bien, ça vienne simplifier votre rôle de gestionnaire dans votre département des ventes. Donc, c'était court aujourd'hui. Je voulais pas aller plus loin que ça. Je voulais pas rentrer dans tout le croustillant parce que ce système-là, on prend beaucoup de temps à l'intégrer avec chacun de nos clients, mais je voulais vous apporter surtout cette réflexion-là de j'ai tout ça en place, puis je peux-tu mettre ça en place demain matin facilement? Puis la réponse, c'est oui, tu peux mettre ça en place quand même facilement, sans que ça soit parfait, mais juste de commencer à faire quelque chose. C'est le meilleur conseil que je peux te donner en tant que gestionnaire pour te sauver du temps dès aujourd'hui. Si tu aimerais avoir de l'aide pour mettre ce système-là ainsi que les autres, on a 7 systèmes sur lesquels on travaille dans le département des ventes. Si tu as besoin d'aide pour mettre tout ça en place, structurer ton département des ventes, on est là. C'est ça qu'on fait à temps plein avec nos mandats. Donc, je t'invite simplement à nous écrire soit sur Facebook, H2H Academy, ou encore Instagram, h2h.academy. Tu peux toujours rentrer tes informations sous une de nos publicités et on va simplement te contacter directement. Donc, sur ce, je te souhaite d'excellentes ventes. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition